Bonjour, c'est Dominique. On continue le projet. Je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Alors, j'ai tout terminé l'extérieur de la page. Vous voyez, c'est ça que ça donne. C'est bien, hein? Trop génial. Alors, ça fait beaucoup d'espace photo. Alors, vous voyez ici, c'est ce que j'ai calculé du centre, d'ailleurs. Ils ne sont pas droits. Ils ne sont pas droites, mais quand je les mets comme ça, c'est droit. Donc, je ne vais pas le changer. Alors, c'est correct. C'est comme ça en éventail. Hein? Puis ça continue ici. Alors, comme vous voyez, j'ai maté le fond ici. J'ai même maté les bandes ici, jusqu'ici. Puis ensuite, j'ai maté les autres parce que c'est ce qu'on voit le plus. Vous voyez, en rouge en haut, en rouge en bas. Bon, j'aurais pu les faire au complet, mais je ne voulais pas faire les deux côtés. Je trouvais que ça ajoutait beaucoup d'épaisseur. Alors, c'est ce que ça donne. Puis, j'ai maté mes fonds de pochette. J'ai mis mes cartes. J'ai mis le ruban ici avant de mater le fond ici. Parce que, comme je vous disais, je pense que je vous le disais, je ne me souviens pas. Ce que je vais faire ici comme pop-up se tient par lui-même, je vous l'ai dit. Se tient par lui-même, donc ça va être juste pour tenir ici fermé. Excusez. Et la carte qui va glisser ici, vu qu'elle est mobile, hein, c'est pas dit qu'on la met exactement à l'endroit où est-ce que c'est qu'il y aura un aimant installé. Donc j'ai préféré que ce soit un ruban qui attache tout ça. Puis bon, on veut des rubans dans cet album-là, hein, c'est enfantin un peu, donc on ne se gêne pas pour des rubans. Donc ça c'est fait. Avant d'aller plus loin, comme je fais souvent, c'est que j'ai oublié de mettre les bandes d'attache au système de reliure. Alors, on va en faire une ensemble. Moi, j'ai déjà préparé deux. Alors, c'est ça. Ce que je vais faire, c'est encore les bandes du système, les pages flottantes, parce qu'il est tellement versatile, polyvalent. Il fait pour tous les genres d'albums qu'on veut. Et puis là, ben, j'ai pas pris le temps de réfléchir pour avoir un système de reliure nouveau. J'ai dit, ben, je vais faire celui-là. Excusez. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite avant qu'on ait trop d'interactions. Parce que l'idéal, c'est qu'on puisse installer notre système de reliure avant de faire les interactions. Parce que quand on a les interactions, si je peux trouver le... où est-ce qu'il est? Il est ici. Quand on a fait les interactions, c'est plus difficile parce qu'on a des goussets, toutes sortes de choses qu'on veut éviter d'ouvrir. Là, je cherche mon... OK, il est ici, excusez. Alors ça, c'est la base de page, d'accord? Alors moi, mon ruban, je vais le mettre ici. Alors, on va installer le système de reliure qui est ici. Attention, ici, on a un gousset. Raison de plus pour que ce rabat-là soit fait sur le côté A plutôt que le côté B, parce qu'on se trouve avec un gousset. Mais vu qu'il est juste de 3 mm, je pense pas qu'il dérange beaucoup quand on tourne les pages. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on a un gousset tout juste sur le long du système de reliure, quand on tourne les pages, ça va vouloir bloquer au gousset. Mais ici, je pense pas que ça bloque beaucoup vu que c'est juste 3 mm. D'ailleurs, moi, quand je fais des goussets qui sont sur le côté de la tranche, je fais des goussets à rouleau qui sont 3 mm chaque espace. C'est juste que ça roule, ça peut se rentrer plus à l'intérieur, tandis que lui, il pourra pas. Mais bon, de toute façon, ça roule, mais peut-être que le premier, lui, il se rend pas plus loin. Alors, je pense que ça va revenir au même. Donc, j'ai pris des bandes de papier cartonné. Alors là, je travaille encore avec mon 300 grammes. Si vous avez du 250, pour faire tout le projet, c'est parfait, excepté pour des mécanismes comme ici, on aurait, ce que je l'ai fait avec du... Ça, je les ai fait, oui, avec du plus mince. Alors, je ne voudrais pas aller avec du 250 ici. À la limite, si vous n'avez rien d'autre, ça pourrait aller. Mais idéalement, on voudrait aller avec du papier plus mince parce que ça fait de l'épaisseur ici qui s'ajoute. Alors, c'est pour ça. Donc, j'ai... un petit peu que je le retrouve encore, là. J'ai de la difficulté. Ah, il est ici. Bon. J'ai de la difficulté à trouver parce que c'est pas dans le même sens que ce que je fais d'habitude. Alors voilà, alors on va installer nos bandes ici. Alors j'ai calculé des bandes aussi hautes que la page. Et puis, comme je vous dis, moi j'ai pris du 300 grammes, ça veut du 250, c'est parfait. J'ai 3,5 cm de largeur de bande par la hauteur ici. Alors vous allez faire 2 bandes par bloc de page. Alors on va avoir 3 blocs de page, ça c'est certain. Même s'il me reste des papiers, je ferai autre chose, mais je ne vais pas faire 4 blocs de page, ça fait des albums incroyables, puis c'est trop cher, trop difficile à vendre. Alors c'est pour ça que je ne fais plus des gros albums, à moins que quelqu'un m'en commande un. Alors, on a ces bandes-là. On va faire une ligne de pelure à 2,5 cm ou 1 pouce. Il va nous rester 1 cm ou 3/8 de pouce. Alors, on fait ça sur toutes les bandes. Alors, moi, les 2 autres sont complétés. Alors, ça, j'en fais juste une pour vous montrer.
ce qui est mon stylet. Il a disparu. Ah, j'ai pas grand chose de sorti. Je vais pas le laisser ici, et pas ici. Je vais regarder dans ma boîte, là, je le vois pas. Je vais prendre un autre en attendant. D'abord, j'ai bien trouvé le mien. Parce que la boule est juste du bon format, juste bon, elle est ici, regardez, j'ai trouvé. Alors ça, c'était des grosses boules, j'aurais pas pu rien faire avec ça. Donc, on se fait une ligne tout le long ici, sur le 2,5 cm ou 1 pouce sur votre planche à rainure. Fait. Ensuite, on prend une d'aile. Ça veut dire que si vous avez 3 blocs de page, on va prendre 3 fois 3 bandes. On se fait une ligne de pliure à 1,2 cm ou 1 demi-pouce. Voilà. Faites-le 1,5 cm si vous voulez, pas de souci. C'est plus facile pour vous d'avoir une rainure. Elle n'est pas changée pour la rainure. Faites 1,5. D'accord? Ça va vous donner 1,5 de plus petit chaque côté, c'est correct. 1,2, 1,5, c'est la même chose. Alors, je l'ai fait sur une de mes deux. Là, ici, on se trouve d'avoir un rectangle et un petit carré. Alors, on enlève le carré. Le rectangle va devenir une bande de collage, donc on va se trouver à le biseauter. Donc, on enlève le petit carré dans le coin. Peut-être un petit rectangle, mais il est plus proche d'un carré. Puis, on va biseauter les deux bandes qui restent ici. Même chose ici. Puis, biseauter jusqu'à la rencontre des deux lignes de pliure. Biseauter. Puis, biseauter ici. Alors, vous voyez, je ne fais pas un biseau très, très prononcé. Hein? Faites pas plus que ça. C'est juste pour que quand on va arriver pour mater ici, quand on va mater le côté, on voudrait... Vous voyez, quand je plie ici, alors, vous voyez, quand je plie ici, quand je vais mater, on verra rien. On va voir un tout petit coin de la bande. Au lieu de voir toute la bande ici, puis qu'on voit la fin de la bande, puis que ça fait une bosse. Alors, c'est pour ça qu'on veut éviter ça. Donc, là, ce qu'on doit faire absolument, c'est de plier dans les deux côtés. Alors, moi, j'ai du papier 300 grammes, c'est difficile de plier au complet. Donc, je plie seulement à peu près à 45 degrés de l'autre côté. Si vous pouvez plier au fond, vous pouvez le faire, mais ne pliez pas avec votre plioir. Jamais, jamais, jamais pour les bandes d'attache au système de reliure. Sinon, vous allez endommager vos bandes, puis ça va se déchirer rapidement. Alors, on le fait tout de suite, parce que si on ne le fait pas tout de suite, quand on a deux épaisseurs, c'est difficile à faire. On n'arrive pas à le faire plus que ça. Alors, c'est pour ça qu'on doit le faire vraiment avant, pour donner le plus de souplesse possible. Alors, si j'avais du papier plus mince, ça serait possible pour moi de plier jusque ici. Okay. Bon, c'est correct. De toute façon, les pages, quand on les tourne, quand elles sont couchées, okay, elles sont à peu près à 45 degrés ici. C'est juste quand on les tourne qu'on voudrait que ça soit plus souple. Mais là, je suis correct, j'ai 90 degrés. Donc, ce qu'on fait, on va plier les bandes aussi de collage. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la bande ici. On va l'entrer dans la partie avec la bande pliée ici. Puis, je vais zoomer un petit peu plus. Alors, j'ai plié la bande ici. J'ai plié ma petite bande de collage. Je l'entre ici à l'intérieur. Puis, je vais aller voir ici. Je vais couper 1 mm à l'intérieur du pli de ce côté ici de la petite bande de collage. Parce que si je le coupe la même longueur, ça va être trop grand. Alors, vous voyez ici, ça se contient bien. Quand même qu'il manque 1 mm de chaque côté, c'est correct. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle sur la petite bande de collage. C'est la partie de 1 cm, de 3/8 de pouce. Ensuite, pour que tout soit bien droit, on va appuyer ici, ou bien on va centrer tout simplement en haut en bas, pour avoir la même chose qui dépasse du morceau de dessous. Puis c'est bien important d'être bien égal ici, le long ici, pour que quand on va arriver avec notre système de reliure, quand on va installer l'accordéon qui va entrer à l'intérieur, parce qu'on va former une pochette, il faut que ça soit plat. Les deux morceaux bien égaux. Une fois que c'est fait, si je vais le tasser un petit peu, parfait. Puis je vais presser sur là où j'ai mis la colle. Puis ensuite, on met la colle sur les petits bouts ici, puis sur les petits bouts ici. Alors, il n'y a rien de plus facile finalement. Ben, je pense pas. Je trouve que c'est très simple pour l'efficacité que ça donne, puis toute la polyvalence que ça a pour tout genre d'album. Je trouve que c'est vraiment l'idéal.
Ici, ma bande est 2,5 parce que je vais avoir des pages quand même assez épaisses. J'ai déjà une page qui est épaisse comme ça. On n'a pas fini dessus encore. Il va en avoir une autre de l'autre côté. Donc, ça fait des interactions, des pages qui sont assez épaisses. Alors, plus que vos pages sont épaisses, plus que vous allez le faire large ici. Alors, je pense que 2,5 cm, c'est pas mal le plus large que je fais dans tous mes albums, okay, que j'ai jamais fait. Okay, je dis le plus large que j'ai. J'ai jamais fait plus large que ça, c'est ce que je voulais dire. Alors, avec ça, vous ne devriez pas avoir de problème. Si vous avez des pages plus minces, vous pouvez aller à 1,5, 2 cm, comme vous voulez. Plus que vos pages sont épaisses, plus qu'on va avoir large ici. Ça, c'est pour que les pages se couchent dans l'album quand on les tourne. Se couchent, peut-être pas complètement, mais proches. D'accord? Alors, ça, j'en ai 3. Voilà, en fait, les 3. Comme ceci. Alors, on va les installer tout de suite parce que il faut le faire pendant que... Ici, OK? Pendant qu'on n'a pas trop d'interaction de fil. Alors, ici, je vais mettre ça derrière. Dessus ici. Alors, j'ai mon ouverture ici de base de page. Je vais mettre ici, tiens. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est mettre de la colle. Alors, un côté ou l'autre, ça ne fait pas de différence parce qu'on va mettre les deux côtés de toute façon de ce qui reste. Alors, on met de la colle sur un côté ici. Puis, on va mettre de la colle tout le long ici sur l'autre côté. Puis ici, je mets une bonne goutte de colle parce que je n'ai pas accès avec le bout de mon bouchon de colle pour aller porter beaucoup de colle. Alors, je vais aller la porter comme ceci. Vous voyez? Je travaille pas bien de la main gauche, alors c'est difficile pour moi. Alors, je vais aller l'étendre comme ça. Puis là, je vais placer centré. Alors, à peu près la même chose en haut, en bas. Puis mesurer si vous voulez, pas nécessaire. Donc, on va se trouver à presser en ouvrant la petite bande ici. Là aussi, ce que ça fait ici, c'est que, heureusement qu'on a 3 cm plus, on a presque 4 cm, c'est que les cartes qui entrent ici, quand on est côté tranche, c'est plus difficile. C'est pour ça que j'aime toujours faire ma doublure de page du côté A, et puis que ça ouvre comme ça ici, dans le bout de la page. C'est beaucoup plus facile. Donc, on continue à presser ici. On va aller voir si tout est bien collé. Parfait. J'ai de la colle un petit peu qui dépasse. Ici, on presse sur les bouts où est-ce que c'est qu'on n'a pas de bande de collage. Okay? Alors, j'ouvre ici pour pas avoir à presser mon gousset de mon petit rabat ici. Puis, on s'assure que le pli dépasse pour que ça plie bien. Mais on ne voudrait pas qu'il soit trop ressorti. Okay? Juste comme ça. Tout juste qu'on voit la ligne de pliure. Alors, on va faire les autres. Celui-ci, on va le garder comme page A, page 1, bloc de page 1, parce qu'on doit faire les autres la même chose. Alors, c'est comme ça. On fait la même chose. Je mets de la colle sur la bande. Je mets de la colle à l'intérieur. Je mets une bonne goutte de colle ici. Je vais aller étendre. Ici, je n'ai pas de colle du tout. Avec la pointe ici. Vous voyez, je vais l'étendre jusqu'au coin. Je n'ai pas eu accès pour aller porter assez de colle. Puis là, vous allez le placer sur l'autre, debout comme ça. Puis vous allez arranger votre bande pour qu'elle soit égale en bas. Elle peut être égale en haut aussi, mais l'important, c'est en bas. Puis il faut que votre pli ressorte tout juste. Sortir un petit peu, tout juste, pas plus. N'oubliez pas qu'on a un gousset ici, alors ça pourrait porter à confusion. Il faut vraiment garder le long du gousset pour que le pli ressorte. Ici, ça devrait être correct aussi. Je vais le rentrer un petit peu. Alors, je revérifie que... Alors, avec vos flèches en haut, et vous voyez les flèches en haut ici, les zoom un petit peu. Alors, on a les flèches en haut, donc on met ça égal en bas. Voilà. On va presser. On s'assure de bien presser dans les coins où est-ce que c'est qu'il n'y a pas de bande. Voilà. Ça, c'est le bloc 2. On fait la même chose pour le bloc 3. Alors, je mets ma colle. Je mets dans le même sens les autres. Comme ceci. On met la colle à l'intérieur ici. Une bonne goutte au bout. On va aller l'étendre avec la petite bande comme ça.
On va le placer approximatif avec le pli qui ressort. On enlève les gouttes de colle s'il y en a. Tout juste le pli qui ressort. Puis on va le mettre avec les flèches en haut, les deux. On va le mettre comme ceci. Puis on va placer notre bande, qu'elle soit égale. Est-ce que c'est qu'elle est ici? Que ce soit bien égal ici. J'ai exactement égal. Alors, il faut que le bas soit égal et que la base de la bande d'attache soit égale ensemble. Si jamais, vous voyez, c'est pas égal en haut, c'est pas dramatique. C'est que peut-être vous avez fait une bande un petit peu plus longue que l'autre. Mais l'important, c'est que ça soit égal en bas, les trois. Parce que quand on va arriver avec notre accordéon, ça va être installé sur l'accordéon qui, lui, les bandes vont toutes être égales. C'est le côté de notre papier, c'est normal. Donc, si on en a une qui est plus haute, bien, quand on va la placer là, elle va dépasser de la page, si on doit aller plus bas. Alors, c'est pour ça. Alors, on doit vraiment faire attention à ça. Donc, ça, c'est fait. Bien, je vais plier le dernier. Est-ce que c'est lui ici que je viens de faire? Non. Lui ici, peut-être. Sinon, lui ici, c'est plus lequel. Puis, on presse sur les coins. Est-ce que c'est celui-ci? Voilà, c'est lui ici, avec la colle qui n'est pas tout à fait séchée. Voilà, c'est réglé. On met ça de côté. On revient à notre bloc de page 1. On va travailler ici sur le dessus. Alors, comme une interaction sur le dessus. Comme je vous dis, j'ai déjà arrondi les coins. Donc, j'avais déjà tout préparé mes papiers, mais je les ai rétrécis pour arriver où est-ce que c'est qu'on a la fin de l'arrondi. Où est-ce que ça devient droit. C'est à partir de là que ça va être, que notre interaction va être. Donc, on commence par un morceau qui va être de la hauteur du rabat. Okay, là, on travaille sur le grand rabat. Alors, la hauteur, on s'assure qu'on est bien avec les flèches. Okay. La hauteur du grand rabat, je me laisse un espace en haut et en bas. Je fais une marque sur le bord du rabat en haut et en bas. Puis, il faut qu'il me reste environ 1,2 cm. Puis, la largeur est exacte que... D'ailleurs, je ne l'ai pas enlevé en C. Ici, je pense que je ne l'ai pas enlevé celui-là. Qu'on arrive à la fin de l'arrondi. Je vais vous montrer en zoom. Vous voyez mon arrondi ici? Alors, quand je vais avoir mon papier, il va arriver à la fin de l'arrondi, là où est-ce que ça devient droit. Mais c'est important parce que sinon, ça ressort de l'autre côté. Donc, il faut que j'en enlève un petit peu plus. Je pense que j'avais oublié d'en enlever parce que c'est ce que j'avais enlevé sur les autres. Les deux papiers. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit par rapport à ces deux papiers-là. Je vais juste le couper tout de suite, puis ensuite, je vous parle de savoir qu'est-ce que c'est. Ici. Alors, qu'elle est ici. Donc, c'est ce qu'on a ici. Ça, c'est du papier 300 grammes. Vous avez du 250. À chaque fois que je dis 300, vous pouvez dire 250. Il faut que vous ayez écouté toute la vidéo pour le savoir, parce que si vous sautez des bouts, puis là, vous ne savez pas, il manque des instructions. Alors, il faut écouter au complet. Donc, j'ai ça ici, avec mes bandes de collage. Je vais faire mes lignes de pliure sur mes marques. Puis, je fais un gousset de 3 mm du côté de la bande de collage. 3, c'est vraiment le maximum, mais c'est bien parce que en plus d'avoir la carte qui coulisse, je vais mettre une carte derrière. Ça va être parfait. Donc, j'efface mes marques. Ici et ici. On peut les plier tout de suite. Ensuite, j'ai pris un papier 176 grammes. Ça peut être même un papier à copier, comme vous voulez, du papier mince. Vous pouvez même le mettre juste à 200 grammes, comme vous voulez. C'est pas nécessaire de mettre 300 grammes, par contre. Ça peut peut-être être trop épais. Alors, j'ai coupé la même largeur. Et puis, j'ai coupé de la hauteur de l'espace ici, avant les lignes de pliure. Toute la hauteur ici. Alors là, je peux rabattre mes lignes de pliure comme ça, mes petits goussets. Vous voyez? Parfait. Donc, on a ce papier-là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur la bande de collage. C'est pas nécessaire de biseauter. Vous pouvez le faire si vous voulez. On va mettre égal par rapport à la hauteur. Bien là, ça se trouve être la largeur dans le cas de notre interaction. Ici, il faut qu'on ait aussi... Il ne faut pas qu'on embarque sur le gousset en bas non plus.
Alors, essayez de trouver un juste milieu, sinon, si vous n'y arrivez pas, c'est que c'est peut-être un petit peu trop long. Il faudra en enlever un petit peu. Ça. Puis, bien égal sur les côtés. Puis, on ferme ici. Attention, votre gousset doit être 90 degrés, perpendiculaire avec la table. Faites ça. Là, je vais presser juste sur le bord. Je ne vais pas presser pour ne pas briser mon gousset. Juste pour immobiliser un petit peu. Là, je vais aller ouvrir, puis je vais aller presser à l'intérieur. Donc, ça me donne ceci. Ensuite, je vais vous montrer, je vais faire avec la règle ici, puis ma petite règle. Elle est où ma petite règle? Ici. Ça va donner exactement 3 mm d'épaisseur, vous allez voir. On fait la même chose de l'autre côté. Alors moi, je trouve que j'en ai un tout petit peu trop. Je vais enlever 1 mm, j'arrive par-dessus le pli. Il ne faut pas embarquer par-dessus le pli. Je vais prendre les ciseaux. Voilà, c'est mieux. Donc, on met égal encore là par rapport à la hauteur ici, ou la largeur, parce qu'on se trouve à travailler comme ça. Okay. On met de la colle sur notre bande de collage. Puis quand vous faites ça, il faut vous assurer que ici ça reste perpendiculaire. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais oublié de faire une fois, il y a quelques mois. J'ai fait un, je pense que c'est celui, je sais pas si c'est celui de septembre ou celui d'avril. Et puis, il faut avoir perpendiculaire ici et ici. Alors, j'avais dû l'écrire dans la barre de description parce que j'avais oublié de vérifier. Alors, il faut que les deux goussets soient perpendiculaires à la table en même temps. Alors, je mets ma règle ici. Je trouve que c'est pas tout à fait suffisant. Si je mets celle-ci, c'est vraiment 3 mm. Tu vois? Je vais aller de l'autre côté. En bas complètement, au bout complètement. Ça donne exactement mon gousset. Alors ça, c'est bien placé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer sur... Alors ça, c'est le même principe que les bandes coulisses quand on fait les cascades à poussoir. Même chose. Alors, on va l'installer sur notre page, du côté qu'il y a le papier mince, okay? Avec les bandes de collage. Alors, je mets de la colle partout. C'est pas nécessaire d'en mettre une quantité industrielle. J'en mets un peu partout comme ça, c'est suffisant. Pourvu que le contour soit bien, qu'il y ait de la colle partout. Une bonne ligne de colle tout le tour. Ensuite, on y va approximativement comme ça. Puis on est vraiment jusqu'au coin. Puis on va l'installer. Alors ici, moi j'ai un bout de ruban, donc je mets de la colle à textile. Puis on va l'installer tout juste le long du gousset. Du gousset qu'on avait fait pour le grand rabat. D'accord? C'est là qu'on est. Ici, bien égal jusqu'au bout. Parfait. Là, je vais prendre mon gros couloir pour aller placer au centre. Ceci, jusqu'au centre, bien les côtés ici, en haut, en bas. Ensuite, on fait de l'autre côté. Ça. Là, on va aller presser ici. On peut prendre notre règle à l'intérieur, puis on va presser ici, puis moi j'aime faire ça. Presser davantage. Même chose ici. Ici, on presse bien le long. Même chose ici. C'est là qu'il y a le plus de colle. Alors là, on a formé une coulisse. Alors, on va refaire notre flèche, même si de toute façon, l'interaction que je fais, c'est symétrique en haut en bas, donc c'est pas nécessaire, mais j'aime toujours voir où est-ce que c'est qu'est ma flèche. Alors là, ce qu'on fait, on va avoir une bande. Alors là, vous allez commencer par trouver le centre. Okay, je vais zoomer un tout petit peu. Alors, trouvez le centre ici de la hauteur de votre page. Alors, moi ici, la hauteur de ma page est à 21,5. Donc, j'ai une marque à 10,75. 10 et 3/4.
j'ai fait une marque ici. Alors là, la bande que vous allez avoir, moi j'ai pris du papier 300 grammes. Il faut qu'elle se contienne dans la hauteur ici. Alors à partir de la marque ici, il faut qu'il y ait un petit espace de plus là-bas. Il faut qu'on puisse dégager la marque environ 2-3 mm minimum. Parfait. Alors vous coupez la bonne hauteur. Moi, en l'occurrence, ici j'ai fait 10,5. Okay. Puis vous allez, pour la largeur, vous allez faire une marque. Bon, mes marques ont changé. Je vais toutes les effacer parce que ça a tout changé à cause que j'ai rapissé mon interaction, c'est pour la largeur. Alors, vous allez trouver une marque, vous allez laisser passer, vous allez laisser dépasser de chaque côté un bon 2 cm. Vous allez faire une marque sur le bord de la coulisse, tout juste à l'extérieur. Il ne faut pas être à l'intérieur, OK? 1 demi-millimètre à l'extérieur, pour que quand on va le rabattre, ça ne fera pas plisser ça ici. Alors, vous pouvez commencer par faire ça. On va voir si ça fonctionne bien. On n'a pas besoin de la modifier, on va pouvoir faire la deuxième ligne de pliure. Alors, faites la première ici, celle-ci. Ensuite, on va avoir un gousset à ajouter. Alors, on veut s'assurer au moins que quand on plie ça et ça, qu'on met à l'intérieur, puis qu'on rabat ici, vous voyez, ça fait courber un petit peu. Ça veut dire que je suis un petit peu trop étroit. Alors, je vais aller faire un petit peu plus large. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ici, on fait un petit peu plus large. Je vais ajouter 1 mm. Je pense que c'est assez. Il n'y avait pas un gros bombé. Qu'est-ce que c'est ça ici? OK. Donc, on va refaire la ligne de pliure au bon endroit. On va refaire le test. On entre à l'intérieur. On ferme nos goussets. On ferme nos... Ben là, c'est certain que si on ferme au complet, ça ne voudra pas parce qu'on n'a pas de gousset. Mais au moins que ça puisse se fermer un peu comme ça sans faire de bombée. Alors, on va faire les goussets, puis on va espérer que ça fonctionne. Parce qu'on ne veut pas faire des 50 goussets, là. Alors là, le gousset, on va le faire de 5 mm. Alors, calculez 5 mm de chaque côté. Faites le gousset du côté de la bande de collage, qui est par l'extérieur. Alors, celle-ci, ça va être 5 comme ça. On va le plier. Là, on va aller vérifier. Alors là, ça plie bien, ça ne gondole pas. C'est certain que tant qu'on n'a pas fait la deuxième ligne pour le gousset, si on essaie de fermer, ça ne voudra pas parce que ça va faire le bombé un petit peu, parce que c'est trop écrasé. Mais avec le gousset, ça me donne la marge. Puis il faut que ça glisse bien. C'est pour ça qu'il fallait avoir notre première ligne de pliure pour la bande de collage, pour le gousset finalement. Il fallait que ça soit à l'extérieur, tout juste 1 demi-millimètre à l'extérieur de la mesure qu'on a ici. D'accord? Alors, ça, une fois que c'est fait, on va prendre un papier du bon format. Est-ce que j'en ai trouvé un? Oui. Alors là, on va le couvrir par-dessus. Alors, on va calculer. Il faut que nos goussets soient perpendiculaires, les deux, perpendiculaires à la table. Puis, on va mesurer la largeur ici. Perpendiculaire, perpendiculaire. La largeur est bonne. Puis, la hauteur, la même. On va couper ça. On va revérifier si tout est correct. La largeur est bonne ici, la largeur est bonne ici. Les goussets sont perpendiculaires à la table. Puis, c'est parfait. Alors, ça, c'est tout bien correct. OK? Donc, on va biseauter juste un peu les points de la bande de collage seulement. Donc, ça nous donne ceci. D'accord? Là, on va pouvoir installer notre morceau ici. Alors, moi, je le mets par-dessus. Comme ça. On peut faire un côté à la fois. Moi, j'aime étendre ma colle. Je fais ça comme ça avec ma bande avant de l'installer. Voilà. Ici, on est tout juste le long du gousset, parfait. On va pouvoir l'immobiliser. Puis ensuite, on peut aller, excusez là, que ce soit bien droit. Il
faut pas que ma bande du dessous, mes bandes de collage dépassent. Alors je vais presser un petit peu, puis je vais aller presser ici davantage. Ça. Ensuite, on fait la même chose au côté. On met la colle sur la bande de collage. Puis, on va installer comme ceci. Tout juste. Alors, gousset perpendiculaire ici. Même chose ici. Peut-être un petit millimètre qui me manque. Alors, on va arriver tout juste sur le bord. Il ne faut pas dépasser en haut en bas. Comme ça. Si vous manque un millimètre, c'est correct. Laissez-le comme ça. Parce que quand vous allez mater le dessus, vous avez juste à arriver sur le papier directement, puis vous allez avoir votre millimètre déjà qui est calculé, qu'on veut voir le papier de fond. Donc, ça donne une bande comme ceci, qui dépasse la moitié, et comme ceci, qui dépasse la moitié. La raison pour laquelle on avait fait la coulisse avec un papier à l'intérieur, qu'on a collé le papier directement, au lieu de coller juste les bandes de collage, c'est que si on a notre bande ici, qui arrive sur une bande de collage, ça va bloquer. On ne pourra pas se rendre jusqu'au bout. Tandis que là, les bandes de collage sont couvertes, donc on peut aller jusqu'au bout. Ça, ben, on veut pas avoir, même pas faire un papier plus large, parce qu'éventuellement, on va buter dessus. Alors, c'est vraiment important que ça fasse toute la hauteur, en haut jusqu'en bas. Donc, on a ceci. Ensuite, alors ici, on va avoir la largeur de... faut que ça se contienne à l'intérieur de la bande. Donc, la largeur, tout juste, même peut-être un quart de millimètre de moins large que la bande coulisse. On va le couper tout de suite. J'avais fait des marques, mais je vais les recommencer. Comme ça. Alors là, on va commencer par faire une bande de collage. Ça, vous allez en faire deux. Alors, on va aussi bien faire les deux tout de suite. On va couper la même largeur, les deux. J'ai mes deux ici. Du ménage. Autre chose ici. Donc, j'ai ceci. Je vais faire une pliure. La bande de collage. C'est juste une bande de collage. Tu vas avoir des rabats. Alors, on va faire 1 cm, c'est suffisant. Vous pouvez faire 1,2 si vous voulez. Un ici, puis un ici. Ça. On va biseauter les bandes de collage jusqu'au pli. On ne dépasse pas. On va faire l'arrondi ici pour briser la file parce qu'on veut que ce soit bien plat. Bon. Ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ici en haut. Mais avant de coller, on veut mesurer. Alors là, la bande qu'on a ici va aller complètement en bas. Alors, on se rappelle qu'on a la moitié ici. Donc, on va respecter ça. Alors, j'ai ma bande de collage ici qui va être placée en haut. Puis là, je vais faire une marque vis-à-vis, tout juste en haut de la marque qui est ici, la marque du centre du haut de la page. Juste pour être un peu plus petit, pour ne pas se rendre complètement là. D'accord? Bon, à la limite, on aurait pu parce qu'on dépasse vraiment beaucoup. Alors, on peut le faire. Comme vous voulez. Soit un peu plus petit ou égal avec la marque du centre de la hauteur de la page. Comme ça. On fait une ligne de pliure. Ça me donne 4 pouces et quart ici. Je passe ma marque. Je vais plier côté montagne, mais je vais plier, oui, plus côté montagne, comme ça. Ensuite, vous allez faire une marque où est-ce que c'est que ça arrive, où est-ce que c'est que vous avez plié votre bande de collage. Puis, vous allez avoir une marque tout juste sur le bord du pli ici. Vous allez couper là. Vous avez un bout de temps, je l'avais fait celui-là. J'ai dit, ben, je vais faire quelque chose que j'ai fait souvent, mais que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Alors, les gens qui sont nouvelles n'ont pas vu pas du tout. Ici, vous pouvez refaire la même chose, parce qu'en principe, ça devrait être la même chose. Alors, vous faites votre marque ici pour le pli. Ici, je suis bien égale les deux morceaux. Puis ici, pour la coupe. Alors, je vais couper. Un peu de sablage à faire. Je vais faire ma pliure sur ma marque. N'importe où, pourvu que vous soyez sur une rainure.
Comme ça. Là, j'ai du papier 300 grammes encore. Comme je vous dis, ça veut dire 250, c'est bon. On ne va pas chercher du papier 300 grammes exprès juste pour faire ce projet-là, si vous avez déjà du 250. On ferme tout ça. Je fais un petit gousset. Puis ici aussi, on va faire un gousset parce que même que j'aurais dû couper un petit peu. Ouais, on va enlever sur le bout qui reste ici, on va enlever 1 mm pour que ça puisse bien se contenir à l'intérieur. Parce que là, on arrive un peu serré. Vous voyez, il bombe, là, ça veut dire qu'il est trop long. Donc, on va enlever 1 mm pour que ça se contienne dessous la bande de collage. J'ai enlevé 1,5 mm. Faire la même chose ici. Parfait. Si vous voyez que ça dépasse plus, enlevez-en plus. Ici, je vais en enlever un tout petit peu plus parce que ça dépassait un petit peu. Alors, 2 mm ici. Voilà. Là, c'est certain qu'on va arrondir les coins. Pas de coins carrés, idéalement, le moins possible. Donc, on va pouvoir les installer. Alors, on installe en haut. Ça va être collé tout juste sur le bord. Vous vérifiez que ça arrive ici, que vous pouvez entrer votre bande ici. Okay. La raison pour laquelle on a fait 4 mm, c'est pour contenir tout ça. Il va y avoir du papier de matage sur le dessus. Il va y avoir un papier de matage au fond. Et puis, il va y avoir des photos à l'intérieur. Donc, 3 mm, c'est vraiment le minimum. J'ai fait 4, moi, ici. Parfait. Donc, on va l'installer. Il la colle sur l'extérieur de la bande de collage. L'extérieur, c'est ici. L'intérieur, ça serait ici. On n'avait pas souvent à l'intérieur. Ça arrive. Quand ça arrive, quand je mets de la colle à l'intérieur, j'insiste. J'insiste pour dire que c'est à l'intérieur. Là, c'est à l'extérieur. Alors, tout juste, ici en haut, on doit arriver. Il va rester un petit espace ici, c'est correct. C'est ça qu'il faut. Donc, ça c'est placé ici. On va le tenir un petit peu. Et même avec notre règle ici. On va les presser plus fortement. On fait ça même, c'est plus efficace. On va l'ouvrir et les presser. On peut faire ça, ça aurait été plus simple. Voilà. Ici, on aurait pu faire un petit gousset aussi. Il s'en revient au même. Est-ce qu'on fait un petit gousset? Il aurait fallu faire un petit gousset, mais à la limite, c'est pas dramatique. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est former un gousset juste à appuyer comme ça. Je vais juste l'enlever parce que je suis pas droite. Excusez. Je vais peut-être en profiter de faire un petit gousset. Alors, on fait un petit gousset de 1 mm sur ça. Alors, quand on a fait notre première ligne de pliure pour la bande de collage, on en profite de faire un petit gousset à côté. Là, vu qu'on a un gousset, peut-être qu'on va devoir enlever un petit peu sur la longueur. Alors, je fais un gousset d'à peu près 2 mm. Juste pour que tout se contienne bien à l'intérieur. Alors, je plie sur mon gousset. Je vais juste presser avec mes pouces, puis je sens que ça va faire touc, touc. Le gousset s'est formé. Puis là, comme tout gousset de moins de 3 mm, j'aime bien aller presser pour bien définir le pli. Là, on va regarder si ça se contient encore à l'intérieur. Parce que là, on a enlevé la largeur. Alors, il se contient tout juste. J'en ai enlevé encore 1 mm. Donc, je vais récapituler pour ce morceau-là. Excusez, j'ai mal coupé. Je vais faire mon arrondi. J'avais pris un arrondi moyen. Donc, quand on a fait notre ligne de pliure, on avait fait une ligne de pliure au départ à 1 cm. On s'ajoute un petit gousset de 1 ou 2 mm ici. Ensuite, on va plier. Ici, on va devoir en enlever un petit peu, mais avant, on va faire la ligne de pliure. Alors, la ligne de pliure, ça veut dire que c'est là où est-ce que c'est que le rabat ici, OK? Une fois collé ici, il libère le pli du centre. Alors, on va faire une ligne de pliure ici. Puis ensuite, on va enlever 1 mm pour que ça puisse bien se fermer à l'intérieur et que ça ne fasse pas gondoler. Alors, je vais le faire. Alors, j'avais fait ma ligne de pliure ici. Là, je vais m'ajouter un petit gousset d'à peu près 2 mm. Bien droit. Comme ça. Là, ça va plier ici. Puis là, on va enlever un petit peu pour que ça se plie bien.
faut qu'on se rende finalement, le rabat ici, il ne faut pas qu'il dépasse le pli. On laisse à peu près 1 mm qui libère le pli. Donc vous voyez ici que j'ai un gousset 2 mm, puis que ici, quand je le plie, lui ici il est plus court un peu, il libère le pli du gousset, puis de la première ligne qu'on avait faite. Est-ce qu'il libère? Oui. Alors là, on va plier le gousset. J'aurais dû le faire avant de vous montrer. Alors, on plie le gousset comme ça. On s'assure que ça se contienne bien à l'intérieur. Donc, ce que ça donne, c'est que vous avez un gousset comme ceci. Puis votre carte, celle-ci, se rabat, puis on libère le pli, qui fait que quand on plie, tout se contient à l'intérieur. Bon, voilà, c'est ça que je voulais faire. Alors, on va installer l'entamé que j'avais déjà fait. Alors, je ne sais pas, j'ai coupé quelque part, là, pour pas vous induire en erreur, mais c'est parce que je voulais en arriver à vous montrer que quand on a fait la ligne de pliure, on avait fait le petit gousset de 2 mm. Ensuite, on a calculé pour que ça se contienne à l'intérieur, ici et ici, par rapport à la moitié de notre page. On voudrait arriver sur la moitié. Si jamais, vous, votre bande ici, elle arrive trop juste sur la moitié, bien, la hauteur ici devra être 1 mm de moins. Parce que sinon, ça va être difficile de passer par-dessus, ou ça va être difficile de libérer pour l'ouvrir. Alors, c'est ça. Puis ensuite, ben là, mon petit rabat ici, je l'ai coupé un peu plus court pour libérer le pli qui est là. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est de le placer en haut ici, avec tout juste la bande de collage qui est collée. Le gousset, lui, il est dans le vide. OK. On presse bien. Ça, et ça va se pousser comme ça. Puis si on avait fait ici la bande, tout juste la largeur, on n'aurait pas été capable de passer, d'aller le chercher ici. Si jamais c'est votre cas, vous pouvez toujours en enlever un petit peu sur la largeur ici, pour qu'il puisse aller le couvrir facilement. Je vais juste m'assurer que c'est bien collé ici. Ensuite, on fait la même chose avec la deuxième. Ensuite, ben, je vais vous laisser là-dessus. Je vous montre ce que ça donne tout maté. Alors, j'ai pas beaucoup de temps d'expliquer. Ici, je vais mettre quelque chose de joli sur la bande ici. Ici, je vais mettre un papier de matage ici aussi. Puis, à l'intérieur, je vais laisser blanc là et blanc là. Il n'y a pas de bande de collage à faire. Faites toujours mater ici si vous voulez. Ici, c'est certain qu'on va mater à cause de la bande de collage. Mais on ne voudrait pas mater trop parce qu'on n'aura pas d'espace pour... là, j'enlève l'excédent de colle. Pour que notre bande qui glisse puisse tout ramasser ça, là. Sinon, ça va être trop épais. Ça ne voudra pas. Ça, voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne demain. Et puis, ici, faites quelque chose de joli. Alors, je plie ici. Ça rentre par-dessus. Je plie lui. Puis, il entre par-dessus. Voilà. Puis, ça reste fermé avec la bande qui est au centre. D'accord? Alors, je vous reviens demain. Je vous montre ce que ça donne terminé. Puis, ici, une petite bande d'incrustation. Puis, on ferme notre ruban. Puis, tout est terminé. On va travailler sur la deuxième page, côté B de la page. Donc, on se trouve à travailler sur la doublure de page. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye-bye.